Par où commencer? Que dire? Comment décrire cette année? Je ne sais pas. Mais on va y aller. Et si on commençait par la personne que j'ai vue le plus cette année? Et si on commençait par parler des 12 dates que j'ai fait avec l'artiste de ma vie? L'artiste que je suis depuis 14 ans. L'artiste que j'ai vu cette année dans les 4 coins de la France. Bien évidemment, tu vois les images. Je parle bien sûr de Kev Adams. Comme je disais, j'ai vu Kev Adams 12 fois cette année. Dans les 4 coins de la France, mais notamment dans le sud. J'ai fait les 4 coins de la France et j'en avais besoin parce que ma grand-mère est décédée en janvier. Et j'avais besoin, pour ma santé mentale, de le voir régulièrement. Je l'ai donc vu 12 fois cette année. Je suis partie en tournée des comédie clubs avec lui et ça m'a fait du bien. Et c'est incroyable de pouvoir suivre ton artiste en tournée. Si toi, tu as l'occasion de le suivre, fais-le. Parce que dans les comédie clubs ou dans les grandes salles ou dans les cinémas, parce que je l'ai vu aussi en avant-première dans des cinémas, dans les 4 coins de la France, je l'ai suivi. Et dans les 4 coins de la France, j'étais dans ma safe place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un coup de cœur musical et artistique pour un rappeur, pour un chanteur? Si oui, je pense que vous comprenez ce que j'ai ressenti cette année. Quand je suis allée le voir à Perpignan pour la première fois, je pensais pas que j'allais aller jusqu'en Bretagne pour lui. Je pensais pas que j'allais tomber sous le charme artistiquement et musicalement de Pierrot Onofrio Carbone, qui aujourd'hui, il fait partie de mes faves que je vais continuer à suivre en 2026. Son premier Olympia est prévu pour septembre 2026. Il est très important de donner de la visibilité et de soutenir des petits artistes émergents comme les Carbone. Parce que pour moi, c'est l'un des rappeurs qui va casser le game dans les prochaines années. Restez à l'affût parce que je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est mon coup de cœur artistique et musical de 2025. L'année 2025 a aussi été une année où j'ai passé un cap supplémentaire dans ma confiance en moi. Déjà, entre l'ouverture du mime, les shootings de lingerie qui m'aident à re-aimer mon corps, le fait que j'ai changé totalement ma garde-robe pour avoir une garde-robe qui me correspond à moi, à ma personnalité, mais aussi qui corresponde à ma morphologie. En 2025, j'ai passé une étape supplémentaire. Je me suis fait tatouer. Aujourd'hui, j'ai 5 tatouages. J'en ai 15 de prévus. Et je me suis rendu compte que non seulement le tatouage, c'était une véritable addiction, que lorsque tu commences, tu peux pas t'arrêter à un seul tatouage. T'es obligé d'en faire plein d'autres. Mais qu'en plus de ça, c'est une réelle thérapie. Et même si je n'incite pas les gens à se faire tatouer, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que se faire des tatouages quand tu n'as pas confiance en toi, c'est vraiment une très très bonne idée. Comment parler de 2025 sans parler de la chose qui a bouleversé ma vie en 2025? La période de ma vie qui a été la plus éprouvante, que ce soit physiquement, mentalement, mais qui a littéralement changé ma vie. Effectivement, vous le savez maintenant, en 2025, j'ai intégré la team Nasdaq. C'était pas un truc qui était prévu à la base. Pourtant, c'était la meilleure période de ma vie. Et surtout, le fait d'avoir intégré la team Nasdaq, ça a permis de réaliser un de mes rêves. On en parlera juste après, mais vous savez déjà de quoi je parle. J'ai vraiment passé 4 mois, puisque j'ai passé 4 mois dans la team. Absolument incroyable. J'espère qu'un jour ça reprendra, parce que c'était vraiment la meilleure période de ma vie. Et peu importe tout ce qui s'est passé, peu importe tout ce qu'on entend parler, tout ce qui se dit sur Nasser, sur la team, etc. N'écoutez pas ce que les gens disent. N'écoutez pas ce que les gens disent. Et je serai éternellement reconnaissante de tout ce qu'a fait Nasser pour moi, de tout ce qu'il continue à faire dans l'ombre malgré qu'il a arrêté les réseaux. Tout ce qu'il fait pour moi, je le remercierai jamais assez. Mais je vais quand même le faire et je vais quand même le dire. Merci Nasser. Et enfin, il fallait que je termine ce récap de 2025 par évidemment le fait que j'ai réalisé mon rêve. Encore une fois, c'est grâce à Nasser que j'ai pu réaliser ce rêve, mais en 2025, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé le voyage de ma vie, j'ai réalisé le rêve que je rêvais depuis plus de 15 ans. En 2025, je suis partie à New York. Quand j'étais à New York, j'étais belle. Quand j'étais à New York, j'étais heureuse.
J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que quand j'étais à New York. Tous les soirs, je m'endormais, je pleurais. Je me réveillais le matin, je pleurais. Je pleurais parce que j'étais à New York. Je m'endormais à New York, je me réveillais à New York. Ça a été vraiment le rêve de ma vie. Ça fait 3 mois que je suis rentrée, plus de 3 mois que je suis rentrée et je réalise pas ce qui s'est passé et j'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point je suis contente, à quel point je suis heureuse et j'espère en 2026 que je vais pouvoir retourner dans la plus belle ville du monde parce que oui, pour moi, New York, c'est la plus belle ville du monde et ça le sera toujours. Plus que jamais, en 2025, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes.